C'est les mêmes équipes. On est 13. Ou le drone, si tu veux, ils ont le parking, le parking qu'ils ont fait là. Oui. Là, ils sont Capture. Bonne journée à vous, bon courage, et puis à plus tard. Au revoir. Au revoir. Manu, bonjour, joueur de l'équipe de France. Depuis combien de temps maintenant? Depuis 9 ans. 9 ans. Très bien. Et joueur de l'Aquitaine, vous êtes qualifié pour le championnat national aujourd'hui? Oui. 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 Donc ce sera sur 3 jours. Un objectif peut-être? D'essayer aller jusqu'au bout. Sylvie, bonjour, seule féminine de l'équipe de France. Depuis combien de temps maintenant? Moi, ça fait 5 ans et je joue depuis 9 ans. Depuis l'âge de 9 ans? Ouais. Très bien. Donc ça fait beaucoup d'expérience. Tu as toujours joué avec des garçons? Tu jouais en féminine? J'ai joué beaucoup avec mes frères et sœurs. Puis, lui, en équipe de France féminine, ça fait plus que 5 ans que je les connais. Pourquoi la pétanque aujourd'hui? Mais tu peux rencontrer les autres joueurs, puis s'amuser en équipe comme ça pour voir les autres joueurs d'équipe de France. Un peu plus de 25 ans, je joue à la pétanque. Voilà. Et j'adore jouer à la pétanque. Depuis combien d'années vous faites partie de l'équipe de France et quels sont vos objectifs pour le tournoi aujourd'hui et demain? Ça fait 3 ans que j'y suis et puis on vient aujourd'hui pour gagner le titre avec mon collègue Yvon Loubet. Ouais, ça fait 4 ans que je suis en équipe de France. En équipe de France depuis 1 an et je suis venu récupérer le maillot bleu, blanc, rouge. Donc il est l'heure de déclarer que le championnat de France de pétanque va commencer. Qui œuvrent pour que tout se passe bien. Voilà, bonne soirée à tous. Deuxième. Bonjour madame, vous représentez Marc Truffaut aujourd'hui, président de la FFSA. Parlez-nous un peu de votre expérience. Merci. Bonjour madame, bonjour monsieur. Donc je suis Madeleine d'Angremont-Vaillant. Je représente donc monsieur Marc Truffaut, président de la Fédération française de sport adapté. Fédération française pour tous sportifs en situation d'handicap mental et psychique. Donc aujourd'hui, écoutez, je vais dire simplement, je suis épatée. Parce que nous avons près de 500 personnes à recevoir, le COL, le comité d'organisation locale du Cantal, donc le CD de sport adapté, qui nous reçoit. Je les félicite déjà premièrement et je félicite tous les sportifs qui jouent le jeu. Nous avons là sur tous les terrains plus de 500 personnes et vous entendez pas de bruit, des discussions tranquilles, même quand il y a un point à discuter, c'est ça le sport adapté. C'est de la parole, l'attitude pour ceux qui ne trouvent pas les mots justes. Je suis épatée par ce sport
Et j'espère ne pas être trop longue pour vous dire, en tant que kiné, ex-kiné dans un centre pour enfants et jeunes enfants en situation de handicap mental et psychique, ce qui m'intéresse dans cette discipline, c'est la coordination œil-main. Vous avez les sportifs qui arrivent dans leur cercle, qui sont un petit peu avec des troubles physiques. Ils arrivent, ils se plantent les 2 pieds dans le cerceau, ils se placent et je vois ces yeux qui se fixent sur cette petite boule et la main, coordination œil-main. Et je remercie tout le monde, je vous remercie votre chaîne du Cantal de nous donner la parole et surtout de nous donner des images. Encore merci pour tout. Lucie, bonjour. Comment se prépare l'organisation d'un tournoi comme cela? Bonjour. Alors un tournoi de cette ampleur, ça se prépare bien 1 an à l'avance. Notre dossier a été validé. Par la suite, ça prend bien 6 mois en avance, assez intense. Aujourd'hui, combien de bénévoles en fait avez-vous mis en place et quel temps prend tout cela? Depuis quand êtes-vous sur le tournoi en fait? Alors nous avons 62 responsables de jeu et arbitres qui arbitrent le championnat et nous avons une centaine de bénévoles autres du coup, donc buvette, restauration, vente des tickets, parking, un peu tout. Donc 100 bénévoles et j'y suis moi depuis que je suis arrivée. Je viens d'intégrer le comité moi en septembre et dès que je suis arrivée j'ai été dans le bain dans l'organisation du championnat mais plus intensément on va dire depuis décembre. Vive le sport adapté! Bonjour, qu'est-ce que vous avez dû faire en amont en fait pour pouvoir organiser ce tournoi au niveau aménagement, tout cela? Bien, bonjour. Tout d'abord, je voudrais me féliciter d'accueillir sur notre territoire ces championnats de France de sport adapté. C'est un vrai honneur de faire une place au handicap et au sport adapté sur Aurillac. Alors bien sûr, ça nous a mobilisés. Et mobiliser à la fois les services de la communauté d'agglomération et de la ville d'Aurillac en termes d'aménagement, puisque là on est sur un site entièrement CABA avec un boulodrome qui est je crois reconnu sur le plan national de par sa qualité de ses équipements et des espaces extérieurs qui aujourd'hui sous le soleil, parce qu'on avait quelques inquiétudes, va permettre à ces compétiteurs de pouvoir se produire et en espérant qu'ils garderont un très très bon souvenir de leur passage à Aurillac et dans le Cantal. Avec quel partenariat avez-vous dû travailler ou pu travailler en fait? Tout d'abord, il faudrait rendre hommage à la fois au comité départemental, bien sûr, qui a posé cette candidature qui a été acceptée par la fédération. Et elle est surtout portée au niveau local par un club local qui est le club Tilleul-Rillacois, qui lui a en son sein a créé une section sport adapté. Et voilà, c'est toute cette dynamique qui a amené d'abord à la mise en place de ce projet. Ensuite, ce département a l'habitude, lors des grands événements, de se rassembler au-delà de tout clivage politique et des périodes électorales. Et ça, c'est tout à fait essentiel. C'est la raison pour laquelle, pour de telles manifestations, on retrouve l'ensemble des partenaires institutionnels, Ville d'Aurillac, région, CABA. Voilà, je crois qu'il est bon dans ce département où rien ne nous est donné, de montrer aussi qu'on est capable, dans des moments importants, de donner une bonne image de chez nous afin d'attirer des populations, soit en matière touristique, et des gens qui ont envie de rester, peut-être dans notre département. Vive le sport pour tous, bien sûr, et le meilleur niveau pour chacun. Josiane, bonjour. L'organisation aujourd'hui pour les arbitres, vous êtes responsable des arbitres de championnat. Est-ce que tout le monde suit? Est-ce que c'est plutôt simple à gérer? Alors oui, je suis référente et responsable des arbitres de championnat. Donc nous sommes 6, puisqu'il y a 6 championnats de France, un par championnat, qui sont cantaliens. On est assez autonome l'un l'autre, on a l'habitude de gérer les championnats au niveau du département et voire même de la région. Et ça se passe très très bien. Les joueurs sont très respectueux de beaucoup de choses. Et les responsables de jeu ont leur rôle et ils le tiennent très bien. Oui, mais vive la pétanque, le sport adapté et tout ça ensemble. Un chiffre de près. Un chiffre de près, on l'a gagné. Un millimètre parce qu'il y avait des caillasses. Oui, il y avait des caillasses. J'aurais dû tirer à toute berzingue. Messieurs, bonjour. L'évolution à la mi-journée? Bien, bonjour, donc l'évolution mi-journée, moi je viens de terminer mon 8e de finale en tant qu'arbitre de jeu.
Donc on va attaquer les quarts de finale. Il nous restera donc plus qu'une partie cet après-midi avant la phase finale de demain. Alors bonjour, mais moi au niveau de l'arbitrage, j'ai absolument aucun souci. Comme à chaque fois qu'on arbitre du sport adapté, ils n'ont pas une mauvaise mentalité, ils n'ont pas une envie de tricher, ils n'ont pas. Donc tout se passe toujours dans une très bonne ambiance, dans un très bon état d'esprit et un respect total. Ils sont très polis, très soigneux, très gentils. Il n'y a aucun problème à arbitrer ces championnats de France là. En attendant ce soir. Très bien. Jean-Mi, bonjour. Alors parle-nous un peu du Tilleul Riacois aujourd'hui. Alors le Tilleul Riacois était un club de pétanque qui a été créé en 1988. On a à ce jour 179 licenciés en ayant 3 sections, une section pétanque, une école de pétanque et une section sport adapté qui a 48 licenciés et qui aujourd'hui aura un joueur en finale. Cela comporte combien de dirigeants pour pouvoir tenir un peu tout ce club ? Alors notre club, surtout la section sport adapté, on a 10 dirigeants qui tous les vendredis font un entraînement à notre section sport adapté qui viennent de 4 établissements généralement du Cantal. Pour l'école de pétanque, nous avons un diplômé BF2, 2 diplômés BF1 et 7 accompagnateurs qui ont passé le truc d'éducateur au sein de la Fédération française. Et notre école de pétanque est labellisée déjà 2 étoiles auprès de la Fédération française. D'accord, je reviens. Oui. Allez, encore plus haut, encore plus haut, encore plus haut. Qu'est-ce qu'il faut faire? On est comme lui. D'accord. Et après? Est-ce que vous pouvez nous présenter ce club aujourd'hui ? Fabrice Bogésic, président de la section sport adapté du Tilleul Riacois depuis 4 ans. Nous sommes 42 licenciés pour à peu près 7-8 bénévoles. Nous avons le projet de passer des bons moments, de prendre du plaisir, mais aussi la compétition, qui est le moteur de tout sportif. Aujourd'hui, on a eu une récompense énorme avec notre joueur Jean-Marie Mas-Dupuis, qui est champion de France. Ça sera le premier champion de France tête-à-tête cette année. Ça a été créé un tête-à-tête. Et la récompense du club, c'est par rapport à nos licenciés, que nous avons quelques-uns aujourd'hui.
et nous sommes très fiers de s'occuper et de participer aux France avec eux. Les phases finales viennent de se jouer ce matin. Patricia a remporté la 3e place au championnat de France tout à l'heure dans les phases finales. Claude et Ludovic, eux, étaient en finale du tableau B et ils l'ont remporté. Ils ont réalisé de très belles performances. Je voudrais remercier Sport Ensemble 15 qui est un peu à la base du sport adapté sur le Cantal, qui a permis à plusieurs licenciés du département de pratiquer plusieurs sports. Et je tiens à remercier aussi le club de pétanque Haute-Auvergne qui nous a accueillis cette année et a créé une section sport adapté à Saint-Flour. Et aussi, bien évidemment, tous les organisateurs qui ont réalisé un week-end super qui demande énormément de travail. Merci à vous. Roquette, bonjour, vous êtes du CD15. Un petit message aujourd'hui ? Un petit message extrêmement satisfait parce que près de 400 candidats sont venus pendant 3 jours se confronter les uns aux autres avec énergie, enthousiasme et beaucoup de convivialité et de sourire. Et je crois que c'est une excellente démonstration combien le sport peut rapprocher, peut donner de l'énergie. Évidemment, quand il y a des résultats derrière, on est encore plus satisfait. Enfin, le Cantal a été une véritable terre de jeux partagés pendant ce week-end et c'est une satisfaction énorme quand on essaye tous d'impulser sur l'ensemble du territoire du positif et du positif tous ensemble. Bonjour à tous, j'espère que ce week-end s'est bien passé pour vous. Je vais être bref parce que je sais que vous venez pour certains de très loin et qu'il vous tarde de pouvoir repartir parce qu'il y a beaucoup de routes. Donc moi aussi je vais remercier déjà votre venue. Je vais remercier aussi tous les bénévoles qui étaient présents aujourd'hui. Je ne peux pas les citer parce qu'ils étaient plus de 75. Et tous nos partenaires qui sont présents autour, la conseil départemental, la mairie, l'OMS qui n'est pas là aujourd'hui, la CABA, la région, la PD, la Ligue et le DOS. Voilà, merci. Je tenais à féliciter les champions, bien évidemment, mais l'ensemble des compétiteurs et surtout leur encadrement, parce que c'est toujours des moments très intenses aussi pour eux, et l'investissement d'une année qui permet d'amener des gens à un championnat de France. Voilà. On peut les remercier pour tout le travail qui est fait tout au long de l'année et qui est peut-être un peu moins visible. Je les remercie. Merci à tout le monde, merci également au sport adapté. Et puis, Madeleine, qui est au début de la fête de Saint, donc j'espère que nous continuerons à apporter notre soutien, nous sommes toujours solidaires pour que ce sport adapté continue à vivre.